Hey everyone, how's it going? Azren here, owner of the Calgary Language Nerds, and welcome to today's A2/B1 level French lesson. If you're new to these videos or these podcasts, it's pretty straightforward. I am in the middle of a series right now to guide A2 and B1 level French learners all the way up to the B2 level. B2 is such a strong level. It's a confident level. It's a level to really be proud of. It's a level where you can do a lot with the French language. You can travel and listen to music and get a job if you wanted to. It's a really, really good level that many, many, many people want to have. And so this series is dedicated to helping you literally step by step, one brick at a time, to go from your current level of A2 or B1 all the way up to that B2 level in French. Now, the past, how many lessons have we done? 20 or so? I can't remember exactly, but 20-ish. The past 20-ish lessons, we've been mostly focused on vocabulary and listening. Very, very vocabulary focused, and also some listening focused as well. You have one of the biggest gaps you have in your French right now in order to have a B2 level is vocabulary. So that's where we're starting right now. Down the line, we are going to do grammar and other things, but right now it's primarily a vocabulary and listening focused. Now, we've done a lot of vocabulary so far, and so today's lesson is going to be about helping you practice and review a lot of the words that we've done thus far. So I'm going to enter some free-flowing French conversation right now in front of you, and I'm going to use on purpose a lot of the different words, as many as I can, as often as I can, a lot of the different words that we've covered so far. So it gives you a chance to practice hearing them and practice getting used to them. Sounds good? Well, let's just dive right in. I'll kind of weave back and forth between French and English. Alors, donc aujourd'hui, on va pratiquer beaucoup de mots en français. On va pratiquer beaucoup de mots qu'on utilise très souvent. Quand on apprend une langue, le français par exemple, je trouve que c'est important, je crois, de quoi? D'apprendre les mots utiles. Vraiment apprendre des mots qu'on va utiliser tous les jours ou bien utiliser très, très souvent. Donc, c'est pour ça qu'avec avec ces vidéos, euh, on va apprendre beaucoup de mots utiles. Et donc, une chose que je trouve, par exemple, c'est que le lieu où on étudie le français, le lieu où on étudie, l'endroit où on étudie le français, c'est quelque chose que pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui aide beaucoup, on peut dire. Par exemple, si le lieu où tu étudies, c'est un lieu, par exemple, pardon, un lieu qui est très, très, je sais pas, occupé, avec beaucoup de bruit, il y a beaucoup de personnes qui vont penser que c'est difficile à quoi? À trouver un bon rythme, ou bien concentrer, ou bien mémoriser l'information, ou bien euh, ouais, c'est dur. Donc, le lieu où on étudie, pour beaucoup de gens, il faut être un lieu qui est très tranquille, peut-être chez toi, euh, avec pas beaucoup de bruit, par exemple. Donc, ça, c'est une chose qui est très importante pour beaucoup de personnes. So I'll switch to English. So I was just saying pretty much, I won't translate everything, but pretty much is saying like, for a lot of people, obviously learning a lot of high frequency words is important. Learning a lot of useful words takes you very far in French. Um, and so one thing that really matters is the place you study French. So if we share my screen here, one of the words we looked at was lieu, right? Lieu, it's like a place or location. So I said many times, le lieu où on étudie pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui est important. Le lieu où on étudie le français pour beaucoup de personnes est très, très important. The place where we study French for many people is very important. If you're somewhere noisy or somewhere where you can't concentrate, it's not ideal, right? You want to be somewhere maybe in your home where it's quiet and you can concentrate, you can focus, you can study, right? Donc ouais, ça c'est quelque chose qui est important, je crois. Moi, par exemple, je me rappelle que j'ai étudié en France et au début, c'était difficile parce que j'avais aucun ami. J'avais aucun ami. J'ai vécu, par exemple, et j'ai étudié à Tours. Tours, c'est une ville en France. Et j'avais aucun ami, même pas un ami, aucun ami.
Ouais, aucun ami en France. Et donc, c'était un peu dur. C'est difficile de pratiquer avec les gens quand il y a personne que tu connais. Tu connais personne en France, personne qui parle français. Et donc, c'est dur. C'est vraiment difficile quoi, de pratiquer. C'est difficile, non? Quand tu n'as aucun ami, par exemple, c'est un peu difficile. Euh, ouais, c'est difficile. Et moi, par exemple, quand j'ai vécu en France, il n'y avait aucun problème avec mon français. Il n'y avait aucun problème avec mon français. Enfin, quand je suis allé à Tours, je parlais déjà bien le français. Mais de toute façon, c'était un peu difficile. C'était un peu difficile, même s'il n'y avait aucun problème avec mon français. So, in English quickly, so often when we study French, like at least for me, like I studied in France for a while, and it was a bit tricky. Like I had no friends. J'avais aucun ami, right? J'avais aucun ami. I didn't have a single friend. J'avais aucun ami en France. Et il y avait aucun problème avec mon français. There was not a single problem with my French. My French was fine. I had no problems with my French. J'avais aucun problème avec mon français, right? Not a single problem. But still, it was a bit difficult. C'est vraiment une question, je trouve que c'est vraiment une question de quoi? De confiance. Une question de confiance. Car, je sais pas, c'est juste que peut-être on a étudié beaucoup, on a pris beaucoup de cours, on a écouté beaucoup le français, on regarde je sais pas, la télévision par exemple, mais on n'a pas de confiance car on ne parle pas beaucoup avec les gens. Ouais, car on parle pas beaucoup avec les gens, car on n'a pas vraiment cette expérience d'immersion, car on a une certaine anxiété. Et donc, puisque, puisque moi, je sais que beaucoup de personnes ont ce problème, quand, quoi, lorsque, lorsque j'enseigne le français, j'essaye de quoi? De attaquer, on peut dire même attaquer ce problème. So for many people, like even though they know a lot of French, right? They know a lot of French, they've studied a lot, they watch TV, whatever it is, um, they still have a hard time really talking because they're lacking confidence, right? So he's car, car, voilà. Car, there's car. Remember, car is a word for because. Car, they don't have a lot of confidence, right? I use another word too as puisque. Donc, puisque je sais que beaucoup de personnes ont ce problème, because I know that a lot of people have this confidence problem, I try to attack that problem throughout classes. C'est quelque chose que moi j'essaie, something I try to do. Donc, car, we have because, that's a word that we've been looking at recently in our lessons. Um, donc, ouais, c'est intéressant. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Euh, Moi, évidemment, le français, c'est une langue que je parle bien. Enfin, j'espère que oui, hein, j'espère que je parle bien. Euh, c'est une langue que je parle bien. Et vraiment, c'est grâce à beaucoup de personnes qui m'ont aidé. C'est grâce à beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Ouais. C'est grâce à beaucoup de personnes qui m'ont aidé. J'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de personnes. J'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de personnes. Des francophones, par exemple, des professeurs, vraiment pour comprendre comprendre et apprendre et maîtriser la langue française. Maîtriser en anglais, c'est master, pour maîtriser la langue, to master the language. Et donc, c'est vraiment grâce à mes amis, grâce aux professeurs, mes professeurs, grâce à beaucoup de personnes que aujourd'hui je parle le français parce qu'en fait, l'anglais, c'est ma langue maternelle, c'est pas le français. Le français, c'est ma deuxième, enfin, ma troisième langue, on peut dire ma troisième langue. Et ouais, donc je partage, I'll share my screen. So, it's really nice. Like, I speak French, like, thanks to, grâce à. C'est grâce à mes amis. It's thanks to my friends. C'est grâce à mes professeurs. It's really thanks to many people that I have the French that I have, because French is not my first language, it's my second language, right? And so, really thanks to many, many, many people that I'm able to learn French. I asked them a lot of questions. J'ai posé beaucoup de questions. J'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de personnes. So I've asked a lot of questions to a lot of people. J'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de personnes
pour maîtriser le français ou apprendre le français. To learn French or master, quote unquote, the French language. Ouais. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire de maîtriser une langue? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment de maîtriser quelque chose? Je crois que, enfin, pour moi, on peut dire, oups, pardon, que pour moi, surtout, ce que maîtriser, ça veut dire, c'est que je crois que maîtriser quelque chose et la confiance, il y a une certaine connexion, il y a quelque chose, il y a une certaine connexion entre ces deux choses. Que quand on maîtriser quelque chose, surtout, c'est relié, il y a une certaine connexion avec la confiance. La confiance et puis aussi peut-être c'est la connaissance et la confiance, les deux C, non? Confiance et connaissance. C'est surtout ces deux choses. La confiance et puis aussi la connaissance. So what does it mean to master something? Well, more than anything else, it's especially above all else, non? Surtout, above all else, or especially, I think it's two things. It's like confidence and knowledge. La confiance, confidence, and knowledge, la connaissance. Right? Those two things. C'est surtout ça, vraiment. Ça, maîtriser quelque chose, c'est une question de confiance et connaissance. And knowledge and confidence. That's really knowledge and confidence. It's those two things, especially. Above all else, it's surtout those few things. Okay, considering how long this video has been going on, let's just literally run through some of these words we've done in the past few videos. Let's go one at a time. So, aucun, not one or not any. Rendre, to return or make, could also be like to hand in. Ainsi is like this. You gotta cook like this or do this like that. Le lieu is a place. Droit is right or law. Donc or alors is so. Soit is either or. Car, because. We also did puisque. Tant is so much or so many. Autant is as much or as many. Vers, towards. Poser, to put down or to ask a question. Grâce à, thanks to. À cause de, because of, usually a negative connotation. Surtout, especially. Également is also. La loi is the law. Guerre is a war. Lorsque, we use lorsque once or twice today. Lorsque is when, but as a statement, not a question. Empêcher is to prevent or stop. Mener is to lead. Appartenir, to belong. D'abord, I should have used that one today. I'm a good one to use today. D'abord is first of all. I like this word a lot, d'abord. L'œuvre is usually a piece of art. Cependant is however. Atteindre is to reach or achieve. Libre is free. Gratuit is like zero cost, $0, free of charge. Le peuple, we did last video, the people or the nation. Ailleurs, elsewhere or somewhere else. Tirer, to pull or shoot. Parmi is among. So all these words, by the way, we've done a lot of, if it's your first time watching these, I've covered all these words, we've practiced them, we've done listening with them, we're going to keep doing more practice with these words and more. And so stay tuned, you're going to learn a whole bunch of words, really internalize them, and then we're going to do some more grammar. Like not yet, but grammar is coming down the line. You're going to really feel solid. I want you to feel solid on the vocabulary you need to have a B2. I want you to feel solid with the grammar you need to have a B2. And I want you to feel solid with your French overall, like really confident. Like, yes, I do have a good level in French. I really want that for you. So, okay, let's wrap it up there. See you next time. Au revoir.